Dans une forêt, Draza se réveille lorsqu'elle entend un avion arriver. Elle prépare son arme et dès qu'un homme descend de l'avion, elle lui tire une balle dans la tête. Pendant ce temps, l'ancien marine Levi se réveille d'un cauchemar et décide de se vider la tête en se reposant à la plage. Le matin venu, il reçoit un message lui demandant de se rendre à la base du corps des marines. Plus tard à la base, Levi rencontre l'agent Bartholomew. Elle sait qu'il a une carrière exceptionnelle en tant que tireur d'élite, sans famille ni amis, et elle est là pour lui proposer un emploi. En Lituanie, Draza rencontre son père au cimetière pour l'anniversaire de la mort de sa mère. Son père a récemment appris qu'il est trop tard pour traiter son cancer, il annonce donc que s'il n'est pas mort d'ici le 14 février, il se supprimera pour enfin retrouver sa femme le jour de la Saint-Valentin. En septembre, Levi se réveille dans un avion après un sommeil induit par l'anesthésie. Il demande à une soldate où ils sont, mais elle n'est pas autorisée à le dire. Elle prend tous ses effets personnels et lui dit qu'ils atteignent une zone sans vol. Il doit sauter maintenant et marcher le reste du chemin jusqu'à sa destination. Levi attrape le sac à signer, saute et attend le bon moment pour ouvrir le parachute. Il atterrit en sécurité et commence son long périple, qui comprend beaucoup d'escalade, de trekking et de camping. Finalement, Levi atteint le bord d'une énorme gorge. Là, il rencontre le soldat JD, présent depuis un an et ne sait pas où ils sont non plus. Les hommes se dirigent vers la tour ouest, entièrement autonome avec énergie solaire, générateur de secours, système de récupération d'eau de pluie, potager et beaucoup de gibier à chasser. De l'autre côté de la gorge se trouve la tour, mais le contact avec ce poste est interdit. La gorge est truffée de mines terrestres et de barrières tactiques au nord et au sud, mais il n'y a pas moyen de traverser. Pendant que JD continue de montrer les environs à Levi, il explique la mission. Chaque jour, Levi doit parcourir le bord ouest et réapprovisionner les munitions dans les tourelles automatiques tous les 600 mètres. Il doit également vérifier la clôture de confinement, les mines suspendues et les brouilleurs, des dispositifs qui envoient de fausses informations à tous les satellites pour maintenir la gorge invisible. La radio vérifie tous les 30 jours, mais il n'y a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. En cas d'urgence, il y a un bouton de panique qui activera le protocole chien errant, mais JD ne sait pas ce que cela implique et conseille à Levi de fuir si cela se produit. JD explique que cet endroit est aussi vieux que la guerre froide et qu'à l'époque, des équipes militaires de différentes nations ont pactisé pour garder l'endroit secret, de sorte que même les chefs d'État et les présidents n'en savent rien. La mission de Levi est simplement d'empêcher les choses de sortir de la gorge. Cela semble fou et JD le pensait aussi jusqu'à ce qu'il voit quelque chose que les gardes ont nommé les hommes creux, dont les cris peuvent maintenant être entendus dans la gorge. JD dit qu'à la fin des années 1940, 3 bataillons de cavalerie ont été envoyés dans la gorge pour la nettoyer, mais personne n'est revenu, alors l'armée se concentre sur la contention. Ensuite, JD quitte la tour et fait toute la route jusqu'au point de ramassage. Un hélicoptère le prend avec une corde et un soldat demande son identité. Une fois que JD dit le mot de passe, le soldat lui tire une balle dans la tête et laisse son corps dans les montagnes. Un mois plus tard, Levi s'est habitué à sa routine très ennuyeuse. Il parcourt le périmètre, effectue toute la maintenance des systèmes de sécurité et fait son check-in à la radio. La voix de l'autre côté veut seulement savoir si tout va bien et raccroche avant que Levi ne puisse poser des questions. En travaillant dans le jardin, Levi remarque un mouvement sur l'autre tour. Il se précipite vers ses jumelles et voit Draza couper du bois. Elle le voit aussi mais l'ignore. Une nuit pendant un orage, Levi est réveillé en sursaut par un cauchemar et casse un verre, ce qui le fait penser qu'il est attaqué, alors il attrape une arme. Quand il ressent de la douleur dans son pied, il réalise qu'il a marché sur le verre et que ce n'était qu'un accident, alors il se calme. En nettoyant son pied, il remarque que Draza est toujours éveillée et le regarde, mais elle se couche quand elle le voit la regarder à son tour. Un autre mois passe et Draza doit célébrer son anniversaire seule. Fatiguée de l'ennui, elle tire un coup de feu pour attirer l'attention de Levi et brandit une pancarte demandant son nom. Levi répond par écrit qu'ils ne sont pas censés parler, alors Draza répond en donnant son nom et en disant qu'elle fera ce qu'elle veut pour son anniversaire. Amusé, Levi répond également avec son nom et lève son verre pour qu'il puisse trinquer. Ensuite, Draza joue de la musique très fort et alors qu'elle danse, il demande à Levi de danser avec elle. Il explique qu'il est un danseur terrible mais un sniper incroyable, alors Draza répond en tirant sur sa bouteille d'eau. Levi attrape rapidement son arme et tire aussi sur sa bouteille, puis Draza place une autre bouteille sur sa tête, intentionnellement pour continuer le jeu. Cependant, elle arrête tout quand elle remarque quelque chose bouger dans la gorge. Quand Levi regarde en bas, il découvre d'étranges créatures qui ressemblent à des hommes faits de bois escaladant le mur de sa gorge. Il tire immédiatement sur l'un de ces monstres qui tombe sur une mine, provoquant une explosion et faisant tomber la plupart des grimpeurs. Il y a encore quelques créatures qui grimpent, alors Levi continue de tirer et Draza l'aide en utilisant sa mitrailleuse. En travaillant ensemble, ils abattent toutes les créatures en quelques minutes. Quand ils pensent que c'est fini, une créature atteint le balcon de Draza, alors elle tire dessus avec son arme à plusieurs reprises avant de la pousser. Ensuite, les monstres commencent à escalader le mur de son côté et les 2 soldats doivent à nouveau travailler ensemble pour les arrêter. Une autre créature tombe sur une mine et une nouvelle explosion se produit, projetant un morceau de métal qui blesse Draza à l'épaule. Ensuite, les créatures commencent à escalader les 2 murs en même temps, alors Levi et Draza utilisent les mitrailleuses pour les tuer et activent plus de mines en renfort, cette fois en tuant efficacement les monstres jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Le matin, Draza s'occupe de ses blessures et dit à Levi que c'était son meilleur anniversaire. Ensuite, il descend pour réparer tous les dégâts et remplacer les mines. Soudain, un drone sort de la gorge et s'envole. En décembre, Levi met des lumières autour d'un arbre dans la forêt pour simuler un sapin de Noël, il met aussi une pancarte pour Draza. À partir de là, ils commencent à partager beaucoup d'activités ensemble, comme faire des bonhommes de neige avec leurs noms, jouer aux échecs et jouer du tambour avec des casseroles. Le 14 février, Levi voit Draza pleurer devant une photo de famille.
Il demande pourquoi elle n'est pas partie en patrouille plus tôt et elle lui dit qu'elle a passé une dure journée, alors elle souhaite qu'il puisse être là avec elle. En utilisant tous les outils de l'armurerie, Levi construit un dispositif spécial et tire une fusée à travers la gorge, qui se coince dans un arbre. Cela déclenche également un incendie, mais Draza court l'éteindre et remarque qu'il y a une corde attachée à la fusée. Elle attache fermement la corde à l'arbre avant de retourner à la tour, où elle voit Levi l'inviter à dîner. Ensuite, Levi glisse le long de la corde pour traverser la gorge, mais il se retrouve coincé à mi-chemin. Heureusement, il porte des gants, alors il utilise ses mains pour saisir la corde et continuer à avancer. Bientôt, il atteint la tour de Draza et lui offre des fleurs. Elle lui fait remarquer qu'il pue à cause de tout l'effort qu'il vient de fournir, alors Levi accepte de prendre une douche. Pendant qu'il se lave, Draza prend son uniforme et lui laisse de beaux vêtements appartenant à un occupant précédent. Lors du dîner, ils discutent de leurs expériences en tant que mercenaires et de l'impact de ce genre de travail sur leur esprit. Ensuite, ils partagent une danse et finissent par faire l'amour. Le matin, Levi commence à glisser sur la corde pour retourner à sa tour. À ce moment-là, les hommes creux apparaissent sur son mur et touchent une mine, provoquant une énorme explosion qui coupe la corde. Levi commence à tomber et ouvre immédiatement son parachute, tandis que Draza se précipite vers son armurerie pour prendre une série d'armes et un parachute à son tour. Elle saute dans la gorge, après plusieurs kilomètres de chute, elle atterrit directement dans une rivière. À la surface, son parachute se coince sur un rocher, alors Draza doit le couper. Le courant commence immédiatement à l'emporter, et son corps heurte un rocher, ce qui lui fait lâcher accidentellement l'auto-ascenseur. La rivière continue d'emporter Draza, alors elle s'agrippe aux racines d'un arbre pour atteindre la terre ferme. Pendant ce temps, Levi est inconscient et suspendu à un arbre. Soudain, une branche commence à bouger, révélant qu'il s'agit en réalité d'un monstre. Lorsqu'il s'approche de Levi, ce dernier se réveille et commence à lui tirer dessus tout en essayant de détacher les cordes de l'arbre. Il tombe au sol et atterrit sur ce qui semble être de la boue, mais la substance adhésive commence à bouger, révélant qu'il s'agit en réalité de la bouche d'un autre monstre. La substance piège Levi alors que la bouche commence lentement à se refermer. Heureusement, Draza a entendu les coups de feu et arrive pour ouvrir le feu sur la créature, sauvant Levi juste à temps. Après que Draza ait enlevé la substance du corps de Levi avec un couteau, le duo commence à se diriger vers le mur pour retrouver la corde. Soudain, ils entendent des hurlements avant que deux hommes creux n'apparaissent sur des chevaux qui ressemblent également à des arbres. Les cavaliers attaquent sans cesse Levi et Draza avec des épées, et l'un d'eux saute même de son cheval pour s'attaquer à Draza. Elle le poignarde au cou avec un couteau pour le faire tomber, puis lui tire une balle en pleine tête. L'autre cavalier arrache le fusil de Levi à l'aide d'un fouet, alors ce dernier sort son pistolet et tire sur le cheval et le cavalier, les tuant en quelques secondes. Ensuite, Draza vérifie son sac et découvre que l'auto-ascenseur est tombé dans la rivière. Comme les murs sont trop hauts pour qu'ils puissent les escalader, ils sont coincés ici. Elle pense qu'ils devraient suivre la rivière, car elle doit bien se déverser quelque part. Levi examine de plus près la créature qu'il a tuée et découvre un uniforme militaire très ancien. Cela signifie que les hommes creux sont les bataillons de cavaliers disparus de l'histoire. Le duo continue d'avancer à travers la forêt, trouvant des centaines de squelettes sur leur chemin. Finalement, ils découvrent une ville abandonnée où tous les bâtiments sont recouverts de plantes mutantes. Il y a aussi des fissures au sol causées par un tremblement de terre. Ils entendent des hurlements signalant l'arrivée de nouveaux monstres, alors ils décident de se cacher dans une église, où ils trouvent des squelettes assis sur les bancs. Levi sent une odeur de cyanure, ce qui signifie que ces gens se sont suicidés parce qu'ils ne supportaient plus de vivre ici. Soudain, ils entendent un bruit, et Draza lève les yeux pour découvrir une énorme araignée qui saute pour l'attaquer. Elle le repousse immédiatement et tombe au sol, où elle voit une autre araignée arriver. Alors qu'elle la poignarde, deux autres araignées attaquent Levi, qui les abat rapidement. Bientôt, de nombreuses araignées les encerclent, et les deux soldats continuent de tirer pour en éliminer autant que possible. Draza n'a plus de balles, alors Levi la protège le temps qu'elle recharge. Il commence à se diriger vers la porte, mais à ce moment-là, des hommes creux font irruption. Les soldats doivent maintenant diviser leur attention entre tirer sur les araignées et combattre les hommes creux. Draza commence à écraser la tête d'une créature contre une table avant de la jeter au sol, ce qui attire immédiatement les araignées qui commencent à grimper dessus. Levi doit également affronter quelques créatures au corps à corps, après quelques efforts, il parvient à les abattre. Draza tire alors une grenade contre le mur du fond, créant un énorme trou qui leur permet de s'échapper. Levi et Draza courent à travers la forêt, mais ils entendent encore des créatures hurler au loin. Comme ils sont trop exposés ici, ils décident de se rapprocher du mur. Ils trouvent une vieille porte et entrent à l'intérieur, découvrant une installation envahie par la végétation. En avançant plus profondément, ils apprennent qu'il s'agissait autrefois d'un laboratoire militaire. Il y a des squelettes et un générateur que Draza rallume. Levi trouve une cassette et la met sur un projecteur. Dans le film, un scientifique explique qu'on est en 1946 et que cette communauté a été formée dans le cadre d'une coalition top secrète de plusieurs nations. Durant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, ils ont travaillé sur la création de missiles biochimiques. Cependant, 6 jours avant l'enregistrement de cette vidéo, un tremblement de terre a frappé la région et provoqué une fuite chimique. Les scientifiques ont alors travaillé jour et nuit pour contenir la toxine, qui s'est finalement fusionnée avec l'ADN de la flore et de la faune locale, les mutant profondément. Être exposé à la toxine durant seulement quelques heures n'a aucun effet, mais plus les scientifiques travaillaient, plus ils étaient exposés, et cela a commencé à les affecter lentement. La femme à l'écran prouve ces effets en montrant des branches qui poussent sur son ventre. Heureusement, puisque la base était située dans la gorge, la toxine n'a jamais atteint le reste de l'humanité.
Dans une autre salle, Levi et Draza trouvent un ordinateur datant de la fin des années 2000, ce qui signifie qu'après l'incident initial, des gens ont continué à venir poursuivre les expériences. Levi allume l'ordinateur et découvre que cet endroit appartient à Darklack, une société paramilitaire privée. Le drone qu'ils avaient vu l'autre jour récoltait des échantillons pour les expériences de Darklack, qui visent à créer des super soldats. Les tours et les gardes engagés servent à préserver ce secret. Dans l'ordinateur, Levi trouve également une explication du protocole Chien errant, qui s'avère être une bombe nucléaire destinée à stériliser la zone en cas de fuite. Alors qu'il s'apprête à partir, Levi dit à Draza que cette mission en valait la peine, car cela lui a permis de la rencontrer. Ils ouvrent la porte et lancent une grenade fumigène avant de sortir. Soudain, le fouet d'un homme creux s'enroule autour de la cheville de Draza et l'entraîne à toute vitesse à travers la forêt. Elle essaie de couper le fouet avec son couteau, mais elle heurte accidentellement un arbre et le laisse tomber. Elle tente ensuite de tirer, mais elle n'arrive pas à viser correctement car elle continue d'être heurtée par des rochers et des troncs d'arbres. Levi suit les traces du cavalier et finit par découvrir l'installation où se trouve la bombe nucléaire. À l'intérieur, l'homme creux a pendu Draza et tourne la branche coincée dans son ventre pour la torturer avant de la retirer. Draza lui donne un coup de pied dans la poitrine et parvient à détacher les cordes du plafond pour se libérer. Puis, elle pousse l'homme creux et attrape un morceau de métal comme arme. L'homme creux continue de la dominer et le serpent qui vit dans sa poitrine tente aussi de l'attaquer. Mais Draza ne renonce jamais et réussit à décapiter le serpent avant de lancer le morceau de métal sur l'homme creux. Cela ne lui inflige pas de dégâts importants, mais l'énerve, et il se met à la pourchasser dans la pièce en attaquant avec son épée. Draza utilise des os comme bouclier et fabrique une torche à partir du brasier, ce qui lui permet de brûler son ennemi. Alors que l'homme creux hurle de douleur, Levi arrive enfin et l'abat d'une balle. Après s'être retrouvé et étreint, Levi examine le cadavre de l'homme creux et remarque un nom sur son uniforme, c'était le premier garde qui travaillait dans sa tour. Après avoir récupéré l'épée de la créature, le duo commence à sortir et trouve l'endroit où la fuite initiale s'est produite. Partout, des créatures mutantes sont prisonnières d'une substance gluante créée par la toxine. Levi et Draza traversent un pont, mal à l'aise face au visage qui respire dans cette substance. Draza marche accidentellement sur une racine, et en essayant de se libérer de la matière collante, elle déclenche un mouvement brusque, les corps commencent à tomber, tentant de l'attraper. Levi utilise l'épée pour couper rapidement toutes les racines et la sauver. Bientôt, des créatures plus grandes se réveillent et rugissent contre eux. Alors que Levi continue d'ouvrir la voie avec l'épée, un fouet de substance gluante attrape sa cheville et le fait tomber. Draza tire une grenade derrière eux et provoque une énorme explosion. Les créatures prennent feu, et les flammes se propagent à travers toute la structure gluante tandis que le duo atteint enfin les escaliers pour s'échapper. Ensuite, ils fouillent la ville et trouvent des jeeps militaires dans un garage. Ils effectuent quelques réparations sur un moteur avant de partir à bord d'une des jeeps, roulant pendant des heures jusqu'à atteindre la corde brisée. Levi attache immédiatement la corde au véhicule pendant que Draza tire sur les hommes creux qui tentent de s'approcher. Lorsqu'elle n'a plus de balles, ils échangent simplement leur rôle. Une fois la jeep prête, ils commencent à gravir le mur. Tout se passe bien pendant un moment, mais ils finissent par découvrir que les hommes creux escaladent derrière eux. Ils en repoussent un, puis Levi utilise son épée pour tuer les autres. Draza trouve une hache dans la boîte à outils et l'utilise également pour éliminer des créatures. Alors que Levi pousse un monstre contre les roues, Draza doit frapper un autre qui atterrit sur le pare-brise pour le faire tomber. Puis, un homme creux bondit sur Levi et le pousse. Il parvient à s'accrocher à la jeep à la dernière seconde mais reste suspendu dans le vide. Il poignarde le réservoir d'essence du véhicule avant de remonter, puis allume une fusée éclairante et la jette sur les créatures. Au contact du propane qui goutte, une gigantesque explosion se produit, brûlant tous leurs ennemis, mais faisant aussi exploser la jeep. Levi se casse la jambe en percutant le mur, et Draza doit l'aider à se relever. Comme ils sont maintenant plus proches du sommet, ils décident de couper la corde et de laisser la jeep s'écraser sur les hommes creux restants. Après cela, le duo grimpe le reste du mur et retourne à la tour de Draza. Tout en soignant leurs blessures, ils conviennent de rester séparés pendant 5 jours en quarantaine, au cas où ils seraient infectés. Ils veulent aussi s'enfuir ensemble, alors ils élaborent un plan pour détruire la gorge. Ils s'embrassent et Levi avoue son amour à Draza avant d'utiliser un grappin pour retourner dans sa propre tour. Le lendemain, ils doivent faire le contrôle radio. Mais au lieu de l'employé habituel, c'est Bartholomew qui répond, car elle a découvert que l'ordinateur du laboratoire a été activé. Comme Levi n'y être allé dans la gorge, Bartholomew conclut que c'est la personne de l'autre tour qui l'a fait. La nouvelle mission de Levi est donc de l'éliminer. Il feint d'accepter avant de couper la communication. Puis, on découvre que l'ordinateur du laboratoire était équipé d'une caméra, et Bartholomew sait que les 2 soldats sont descendus. Elle contacte alors un commandant et lui ordonne de préparer une équipe pour se rendre sur place. Le matin suivant, alors que les soldats préparent des mines pour leur plan, Draza écrit « Je t'aime aussi » pour Levi. À ce moment-là, ils aperçoivent un hélicoptère qui arrive et s'enfuit immédiatement dans la forêt. Quand les soldats trouvent les tours vides, ils envoient des drones et la traque commence. Les drones ouvrent rapidement le feu, et Levi et Draza ripostent, les abattant un par un malgré quelques blessures. Une fois qu'ils atteignent un endroit assez élevé, ils se placent en position de sniper et éliminent les infiltrés. Grâce aux mines qu'ils ont installées plus tôt, ils déclenchent une réaction en chaîne qui détruit tous les infiltrés de la zone. Comme la gorge est maintenant exposée, le protocole Chien errant est activé. Bartholomew et son équipe se précipitent vers l'hélicoptère pour s'échapper, tandis que Levi et Draza courent aussi vite qu'ils peuvent. La bombe nucléaire explose, et la gigantesque déflagration fait s'écraser l'hélicoptère, tuant tous ses occupants. Malheureusement, Levi est projeté par l'explosion et tombe du bord d'une falaise dans une rivière.
Draza parvient à s'échapper et se cache dans une grotte en attendant son retour. Après un mois sans nouvelles de son compagnon, Draza décide de partir seule. Quelque temps plus tard, en France, Draza travaille comme serveuse. Un jour, elle est choquée de voir Lévi assis à une table. Il lui explique qu'il lui a fallu du temps pour se remettre de ses blessures avant qu'il ne se retrouve avec un baiser.